Donc la table ronde, c'était la table ronde sciences politiques, co-organisée avec Audrey Célestine de l'Université de Lille. Et il y avait deux intervenants. Le premier était Jim Cohen, donc, qui est aussi politiste de Paris 3. Et ensuite Marie-Laure Geoffrey, maître de conférence à l'Institut des études d'Amérique latine. Et la table ronde, c'était une discussion sur usage et mésusage de la notion de populisme dans les Amériques. Alors cette table ronde, elle était intéressante. L'idée centrale donc, de cette discussion, de ce débat, c'était trois aspects, on va dire. Premier aspect, cette notion de populisme dans les Amériques, elle est classique, disons, depuis, pour analyser les années 30, Perón, Cárdenas, Vargas, et elle s'est vraiment installée dans le champ des sciences politiques. Et en même temps, on a constaté un retour de cette notion au cours des 20 dernières années pour analyser des processus sociopolitiques très divers, notamment la vague des gouvernements nationaux populaires du type Chávez, Morales, Correa. Mais aussi, c'est une étiquette qui a été appliquée, ou un concept qui a été appliqué également à des gouvernements type, dernièrement, Bolsonaro ou Trump. Donc cette élasticité du concept en soi pose problème. Certains disent que c'est un mot valise, c'est un mot et donc un concept qui ne définit pas bien ce dont on parle. Le rapport gouvernant-gouverné, la place du leader charismatique, le rapport direct au masque, qui était un peu la notion classique du populisme. Donc dernièrement, il y a une application tellement élastique que certains collègues, certains auteurs appellent à abandonner le concept de populisme, ou en tout cas à mettre un embargo dessus, car il définit moins, il apporte finalement moins en termes de précision et d'analyse. D'autre part, la discussion c'était est-ce qu'il y a une spécificité du populisme dans les Amériques? C'était un des éléments aussi de la discussion. Et enfin, les réappropriations qu'il y a eu dans la dernière période, et aussi la stigmatisation, comment cette étiquette, son mésusage, est utilisée pour infamer, stigmatiser, disons, de manière normative un gouvernement. En lui appliquant l'étiquette de populisme, on essayait de le disqualifier dans le champ médiatique, mais aussi ça a été utilisé de cette manière dans le champ académique et universitaire. D'ailleurs, ça fait penser aux travaux de Jacques Rancière sur la haine de la démocratie, où il dit, finalement, quand on applique l'étiquette de populisme, c'est derrière la haine du populaire qui transparaît. Et donc là, il y avait une réflexion entre nous sur le caractère normatif ou stigmatisant de cette notion. La discussion a été intéressante, notamment, par exemple, Marie-Laure Geoffrey a montré les limites du concept, mais aussi la réappropriation dans le sillage de Ernest Laclau, Chantal Mouffe, une notion de populisme de gauche, justement qui vient montrer ou critiquer les limites de la démocratie libérale, essayer de réincorporer le peuple, justement, à la démocratie, le constituer en tant qu'acteur politique. Donc elle a montré aussi les éléments positifs de ce point de vue-là, sans cacher les limites du concept, par exemple une vision unitaire du peuple, le verticalisme du pouvoir, etc. Jim Cohen, lui, de son côté, par exemple, a montré que cette étiquette de populisme pour parler de Trump n'était pas du tout adaptée, selon lui, et je pense que moi je partage cet avis. C'était une dangereuse confusion, comme a pu dire Annie Kollowald, elle, à partir de la France et du Front National, au sens où on glisse de extrême droite ou droite radicale à populisme, et ce glissement finalement n'apporte pas des clarifications sur ce qu'est Trump. Par contre, dans le débat, certains collègues ont dit on peut continuer à utiliser cette notion de populisme, notamment en tant que rhétorique politique, rhétorique électorale, mais en la différenciant des pratiques. Par exemple, Trump peut avoir une rhétorique populiste et des pratiques néolibérales, racistes ou voire autoritaires. Donc au final, la table ronde n'a pas finalement conclu. Bien entendu, c'est un vaste sujet, polémique, mais ce qui est certain, c'est faire très attention avec cette notion-là, voir ses usages, mésusages aussi, parfois stigmatisants, et être beaucoup plus précis
dans l'analyse, dans la définition, voir aussi l'histoire de cette notion de populisme des années 30 à nos jours. Et pour ma part, pour analyser la période des gouvernements dits progressistes, je pense que la notion de national populaire est beaucoup plus opératoire. Et c'est notamment ce qu'on travaille dans le prochain numéro de la revue IDEAS, qui sera consacré au populisme.